Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de ton site internet. Si aujourd'hui tu n'as pas de site internet, j'ai une offre pour toi. Euh, alors comment considérer, comment moi je considère comme personne qui accompagne donc les thérapeutes, à quoi sert un site internet finalement? Le site internet pour moi, c'est ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans des vidéos et dans des articles. Le site internet pour moi est un émissaire, c'est quelqu'un qu'on va à qui quelqu'un entre guillemets à qui on va enseigner certaines choses, on va lui dire qui on est pour telle ou telle personne, quel est le message qu'on veut porter à certaines personnes, et puis qu'on va l'envoyer. Et qu'on va l'envoyer, on va le mettre sur une colline avec un drapeau, avec ta tête comme ça dessus qui flotte. Et puis cette personne-là, en fait, elle va attirer avec ce drapeau, donc elle va remuer ce drapeau d'une certaine façon, elle va attirer certaines personnes. Ces personnes donc, vont se rapprocher de ton émissaire, de ton site, de ton messager. Et puis elles vont dialoguer, elles vont l'entendre parler, il va dire certaines choses, et puis c'est quelqu'un qui va, entre guillemets quelqu'un, c'est quelqu'un qui va conter une histoire, qui va raconter quelque chose. Et si les gens, en fait, si ces personnes-là sont intéressées par cette histoire-là, si c'est quelque chose qui les touche, ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se rapprocher beaucoup plus de l'émissaire et puis lui poser des questions. Lui dire, écoute, c'est intéressant ce que tu me dis, c'est intéressant ce que tu me dis sur moi, sur ce que je vis. Où est-ce que je peux trouver la personne qui t'a envoyé? Et donc, c'est comme ça que la personne, de par le site internet, va se connecter à toi. Alors, tu as compris que c'est hyper important d'avoir un message clair. Tu peux pas envoyer un messager avec un message confus, parce que tu vas créer de la confusion dans l'esprit des personnes qui t'écoutent. Et les gens, quand ils sont confus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Il n'y a aucun engagement, on n'a pas de confiance, en fait, quand on est confus. Et la confiance se bâtit sur la clarté, sur la transparence. Donc, ton site internet doit être absolument aligné avec cette transparence, pour le coup, et ça c'est quelque chose qui fait un peu peur aux thérapeutes au début, il faut absolument qu'on te voit en tant que personne, pas en tant que thérapeute, parce que la limite est très 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 fine entre thérapeute et personne. J'ouvre une petite parenthèse, tu sais que tu es thérapeute tout le temps, c'est-à-dire que ton cerveau est câblé en tant que thérapeute, et très souvent quand tu discutes avec les gens, tu as beaucoup de réflexes thérapeutiques comme ça. Bon, tu le dis peut-être pas, mais t'as ton esprit qui tourne comme ça, et puis toujours tu vas remarquer, tu vas observer, tu vas dire tiens, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait cette grimace, il a dit tel mot, il a fait tel geste, donc peut-être qu'il y a quelque chose, donc c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Donc cet émissaire doit être absolument en alignement avec ton message. Le problème, c'est que si ton message n'est pas clair, et c'est la grande tragédie des thérapeutes qui font leur site internet, c'est que ils font ou qu'ils ne font pas de site internet. Beaucoup ne font pas de site internet parce qu'ils ne savent pas quoi dire sur ce site internet-là, en dehors des questions techniques, de la création de site internet. Et puis, surtout, le fait de créer un site internet, de ne pas savoir quoi dire dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La nature n'aimant pas le vide, on va broder, on va remplir un petit peu ce site, on va le remplir de... étant donné qu'on ne veut pas s'exposer parce qu'on n'a pas encore... Peut-être pas forcément parce qu'on a peur de s'exposer, mais parce qu'on ne sait pas comment s'exposer, de quelle manière, et on ne sait pas quoi dire exactement pour attirer les bonnes personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se cache derrière ce qu'on a sous la main. C'est le jargon technique, c'est le jargon... Ou sinon on va mimer ce que font les autres. On va regarder tous les sites internet de tous les thérapeutes qu'on connaît ou qui sont dans la région, et puis on va dire tiens, il en parle de cette manière-là, donc je vais faire ça. Et donc il y a comme un consensus qui se crée, il y a comme une croyance un peu informelle qui voudrait que un thérapeute, par exemple en hypnose, en naturopathie, en sophrologie, il faut qu'il parle comme un thérapeute en naturopathie, en sophrologie. Et donc, résultat des courses, on a des sites internet qui se ressemblent énormément en termes de graphisme et surtout de messages. Et ça, c'est problématique parce que ça ne te distingue en aucun cas, en fait, des autres. Je dis pas qu'il faut se distinguer, c'est-à-dire que ce soit une obligation de se distinguer, c'est un besoin, normalement, humainement. On est naturellement distingué. On ne cherche pas forcément à créer cette distinction. On est différent. Et l'enjeu, c'est de vivre cette différence, c'est de l'exprimer pour qu'elle soit, parce que c'est dans cette différence, finalement, c'est dans ta singularité plutôt, que tu es la plus à l'aise, ou le plus à l'aise, ou le plus efficace, ou la plus efficace. C'est comme ça que tu travailles de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus kiffante. Donc si aujourd'hui tu as un site internet et que tu n'arrives pas franchement soit à rédiger ton contenu, soit à toucher les bonnes personnes, c'est qu'il y a un problème. Le gros problème, c'est celui de l'alignement, le message, en fait, il n'est pas assez clair. Et quand le message n'est pas assez clair, en fait, il ne s'adresse pas aux bonnes personnes, forcément. Donc, tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Ce qui fait que tu peux avoir un site internet. Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir un site internet, parce que tu dis, c'est bon, je suis en place, les gens peuvent me voir.
Sauf que ça crée beaucoup de frustration si ça n'amène pas de consultants, les bons consultants. Et donc, tu te poses la question, est-ce que j'ai bien fait de faire mon site? Est-ce que je le fais mal? Et donc, tu vas revenir sans cesse sur ce site à changer les phrases, les petites phrases par là, les petits points, les petits trucs d'exclamation, de vérifier l'orthographe. Tu vas travailler indéfiniment sur ce site avec toujours une forme de soif. C'est comme de l'eau de mer, en fait. On n'est jamais rassasié. Et du coup, quel est le problème? Toujours le message. Donc, si aujourd'hui tu as un site et que tu as un messager qui est mal formé, qui est mal enseigné, qui est mal averti, il faut retravailler ce message-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer j'aimerais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Tu sais que j'accompagne les thérapeutes à développer leur activité. J'accompagne aussi les thérapeutes à créer leur site internet, mais pas que techniquement. Techniquement, ça c'est une chose, c'est surtout techniquement et surtout à mieux définir leur message thérapeutique et à mieux faire transparaître, mieux éduquer cet émissaire à parler aux bonnes personnes. Alors, c'est quoi la proposition que je te fais? C'est que jusqu'au 31 pas janvier, décembre. 31 décembre 2021, donc minuit, avant le début d'année, je te propose justement la création de ton site internet. Je vais appliquer un rabais, une promotion de 30% sur mon tarif habituel. On pourra en discuter de vive voix si tu as envie. Alors, en quoi c'est différent de la création d'un site internet classique? En fait, moi, je mets l'accent surtout sur le message thérapeutique. C'est quelque chose qui est très important. Ta singularité, ton message, qu'est-ce que tu apportes aux gens? Pas tous, certains. Mieux définir ta cible, à qui tu t'adresses, et mieux définir ton offre. Donc, la conception d'un site internet, pour moi, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plusieurs apparitions, c'est un prétexte pour diffuser ton message. Et si aujourd'hui ton message n'est pas clair, je te conseille fortement de ne pas faire de site internet. C'est vraiment, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux ne pas diffuser un message que de diffuser un message, enfin, pas diffuser un message, on va dire, confus, que de diffuser un message extrêmement confus qui va mettre les gens dans la gêne et puis qui va laisser une empreinte qui est un peu indélébile. C'est-à-dire que les gens, la première impression qu'ils ont sur une personne, c'est difficile après, même si tu changes de message, c'est compliqué finalement de faire en sorte que les gens comprennent différemment. Parce qu'il y a quelque chose qui s'imprègne en eux. Donc c'est très important d'avoir un site internet qui soit réellement émissaire de ton message thérapeutique. Donc il faut définir ton message thérapeutique. Donc toujours, quand je travaille avec les thérapeutes, c'est ce que je fais, c'est travailler avant le premier coup de clic sur la création du site internet. C'est travailler sur l'accompagnement. Donc l'accompagnement sur la définition de ton message thérapeutique. Et du coup, quel est ton message? Donc, quelle est la personne à qui tu t'adresses? Tu envoies ce message. Quelle est ta solution? Donc, l'accompagnement aussi à l'élaboration, de la structure de ton site. Le site internet a une structure très spécifique. Alors, tu as compris qu'on ne va pas aller copier les sites qui existent. C'est pas le but. Le but, c'est de travailler sur ta singularité, ton message à toi. Parce que c'est ton site internet, c'est ton émissaire, c'est ton consultant que tu... Donc, on oublie un peu la concurrence et on va se focaliser sur ton message, sur qui tu es. Donc, travaille sur la structure, parce qu'une structure a toujours elle raconte quelque chose. Ce messager doit raconter quelque chose dans un ordre très précis. On va travailler aussi sur la rédaction de ton contenu, parce que c'est quelque chose qui est très anxiogène pour les thérapeutes, c'est qu'ils n'arrivent pas finalement à créer ou à écrire convenablement leur texte, leur contenu. Pourquoi? Parce que déjà, pour beaucoup, ils pensent que c'est un peu de la littérature. C'est pas de la littérature sur un site internet, c'est de l'écriture pour le web, c'est un peu différent. On s'adresse à des personnes de manière très très différente, comme si c'est pas une rédaction en fait, c'est pas un devoir maison. Donc le message doit être clair, précis, structuré, ordonné. Et pour ça, j'ai des structures qui vont te permettre rapidement de créer ton contenu. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'on reste toujours en contact, c'est-à-dire que lors de l'élaboration de ton site internet, par exemple si tu bloques, ça peut arriver, sur la rédaction de ton contenu, sur le choix de certains mots, on peut s'appeler, on peut se contacter. C'est cette proximité que je mets justement dans mon travail qui est importante pour moi. C'est-à-dire tout au long du processus de création de ton site, tu as quelqu'un, moi, qui va t'accompagner finalement à ne pas sortir des clous, ne rester dans ta zone de génie finalement, dans ton alignement. C'est-à-dire, et tu vas avoir cette tendance à vouloir copier, à vouloir faire comme tout le monde, parce que c'est des réflexes qu'on a. Et puis moi, je vais te ramener à chaque fois. Je dis non, reviens sur ton message, reviens sur qui tu es, reviens sur l'essentiel, sur les fondations de ton activité. Donc, rédaction du contenu, je serai à côté pour te montrer comment le faire toi-même. Et puis après, comment ces structures vont te permettre aussi de créer du contenu par ailleurs, c'est-à-dire après la création de ton site,
va structurer aussi tout le message que tu vas diffuser sur Internet, que ce soit sur ton blog ou sur Facebook, etc. etc. En fait, c'est des structures de contenu qui sont universelles, que tu peux réutiliser partout. Techniquement, donc tu auras un nom de domaine personnalisé du type je suis alors thérapeute magali.fr par exemple, ou thérapeute arnaud.com. Tu auras ton email pro du type info, contact, @monnomdedomaine.fr. Le site sera, tu pourras gérer ce site internet. C'est important pour moi que tu sois libre de moi, que tu sois émancipé de toute contrainte, donc que tu puisses gérer ton site, c'est-à-dire créer des pages, éditer des pages, du contenu, etc., mettre de la vidéo, réagencer les pages comme tu veux, mettre de nouvelles pages, les enlever, mettre des nouveaux lieux, menus, mettre des images, etc. Donc c'est assez intuitif. Je travaille je pars sur la technologie de WordPress, pour ceux et celles qui connaissent, en greffant dessus quelque chose d'autre, qui me permet de créer des sites de manière plus intéressante, plus graphique. Donc tu auras cet accès finalement, tu seras en fait à la barre de ton site internet, et tu n'auras pas forcément besoin de quelqu'un derrière à le payer pour avoir une maintenance chaque mois pour qu'il puisse gérer ton site. Alors, en sachant que dans le site aussi, j'inclus, parce que généralement, les hébergements web en fait, de sites internet, c'est par an en fait, qui se renouvellent. Donc, pendant toute l'année, il y a deux solutions de faire et deux façons de faire. Ça, je t'en parlerai aussi, si tu veux, de vive voix. Soit, donc, on travaille ensemble, c'est-à-dire je mets le site internet sur mes serveurs et du coup, moi, je m'occupe de toutes les mises à jour et je reste à côté si tu as des soucis avec ton site. Soit, on peut l'installer sur un hébergeur externe et puis tu continueras parfaitement à gérer ton site internet. Et puis, si tu as un souci, bah, tu contacteras le service client de ton hébergeur. Donc, toutes les deux solutions sont possibles. Dans tous les cas, tu restes propriétaire et de ton nom de domaine et de ton site. Ensuite, on va travailler sur la partie blog. Donc, non, la partie avant, la partie responsive mobile. Donc, c'est un site qui va s'adapter au mobile. Très important. Quasiment la moitié des sites aujourd'hui sont consultés sur mobile. Donc, le site s'adaptera sur mobile et tablette, donc tous les terminaux. Tu auras une partie. Moi, je te conseille fortement d'avoir une partie blog dans laquelle tu vas diffuser ton message et puis travailler aussi ton référencement, le référencement de ton site internet. Donc, tu auras également des conseils en référencement naturel. C'est quoi le référencement naturel? C'est ce qu'on appelle référencement organique. C'est par opposition au référencement payant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de la publicité pour faire remonter ton site dans les résultats de recherche. On va travailler aussi localement sur les mots-clés sur lesquels il faut communiquer, il faut parler, il faut créer du contenu pour être mieux référencé. Donc c'est quelque chose qui peut te paraître aujourd'hui, là maintenant, un peu flou, mais ça on verra ensemble au fur et à mesure. C'est pas quelque chose de très compliqué finalement. On implémente aussi une solution, c'est ce que j'utilise, une solution de prise de rendez-vous. Moi j'utilise Calendly, qui est synchronisé avec mon agenda Google Calendar. Donc c'est très intéressant pour avoir des rendez-vous, en fait, pour avoir un système de gestion des rendez-vous. Et on implémente également un système de paiement, PayPal ou Stripe. Alors PayPal, moi, je n'utilise pas trop parce qu'il est un peu compliqué pour certains utilisateurs. Parce qu'en fait, surtout sur la partie paiement par CB, par carte bleue, c'est pas très intuitif. C'est normal, PayPal préfère que les gens passent par sa solution. Moi, j'utilise Stripe, qui est facile à mettre en place, qui est très intéressant, très sécurisé. C'est pour le client, on peut payer par carte bancaire sans aucun problème. Donc c'est très intéressant pour le paiement de ces séances, et puis de ces séances, ces offres, et pourquoi pas pour les arts ou pour les acomptes. On peut aussi implémenter, c'est ça l'avantage d'un site internet, c'est qu'on peut aussi implémenter une page dédiée à ton offre. Alors il y a plusieurs façons de faire, ça dépend de ta stratégie. Si aujourd'hui tu as des tunnels de conversion, tu regarderas sur YouTube ou sur Google ce que ça veut dire. Et le chemin qui va amener ton client finalement à travailler avec toi, consultant. En fait, on peut implémenter soit une page de vente de ton offre ou de présentation de ton offre. On peut présenter des choses très intéressantes. C'est assez malléable, un site internet. Donc, il peut être une étape dans ta stratégie. Surtout si tu veux travailler, par exemple, pour ceux qui veulent travailler à distance, en distanciel. Donc, forcément, ils vont passer par des stratégies de web marketing, c'est-à-dire ils vont faire de l'emailing, ils vont offrir quelque chose pour récupérer des mails, pour rester en contact avec leurs consultants idéaux. Donc, site internet permet nécessairement de placer comme ça une page de présentation de son offre de la manière en fait la plus efficace possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette page-là, en fait, tu es obligé à chaque fois au téléphone de répéter absolument tout ce que tu as dit dans cette page-là. C'est un peu compliqué, c'est un peu confus, alors qu'avoir cette
c'est très chronophage d'ailleurs, mais avoir cette page-là, par exemple, sur son site internet, te permet finalement de moins parler, d'aller à l'essentiel, parce que tu vas renvoyer vers cette page et la personne a déjà vu en fait ce que tu proposes de manière très concrète et très, très exhaustive. Alors les frais de maintenance et d'hébergement sont offerts pour la première année. C'est cadeau. Donc l'offre flash est valable jusqu'au 31 décembre minuit. Donc comme on l'a dit, on est le 26, donc il reste 5 jours. Tu m'envoies un mail, c'est-à-dire contact@lecoindespraticiens.fr, où tu réponds sous cette publication, sous cette vidéo. Tu me notes juste flash et on se donne rendez-vous, on en discute. Et puis, on attaque la création de ton site internet et puis on va rhabiller, on va bien saper ton messager pour qu'il parle aux bonnes personnes. Si tu as des questions sur... si aujourd'hui tu as peut-être un site internet que tu voudrais refaire, si tu veux que je jette un coup d'œil sur ton site internet, c'est aussi possible. C'est sans engagement. Hein. Si tu as un site internet, d'ailleurs tu pourras me mettre en commentaire l'adresse de ton site internet. On pourra regarder tout ça ensemble. Et je te ferai à la rigueur un audit rapide pour te dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ton site. Si tu as des questions, c'est en dessous que ça se passe. Et puis je te dis à très bientôt